Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui on continue de s'intéresser à la deuxième mixtape de Suga, D2, qui est sortie en mai 2020. Et on va se concentrer sur l'analyse de la chanson Daechwita, qui est également la chanson promotionnelle de cette seconde mixtape. Celle-ci commence de la façon suivante. Daechwita, Daechwita et joue le fort Daechwita. Elle brille, brille, ma couronne brille. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas les vieux jours. Nous volons tellement. Dans un avion affrété, nous volons tellement. Né esclave, élevé au rang de roi, le tigre qui devient fou, le flot de Gwanggé, des chiffons à la richesse, c'est exactement ma façon de vivre. Je suis désolée mais ne t'inquiète pas pour moi, j'ai beaucoup à perdre. Je piège le passé dans un coffre à riz, et je prendrai le mien et mangerai tout. M'appeler chien n'a aucun sens, je suis né tigre, au moins je ne suis pas faible comme vous. Un spectacle de talent de petite merde. Honnêtement, je trouve ça ridicule. Je vous tue tous, pas de courtoisie. Vous bâtards, et vous sans exception. Vous vous vantez, je ne fais pas ça, je n'en ai pas besoin. La chanson commence avec la répétition du terme Daechwita, qui signifie littéralement grand souffle et grand coup. Il s'agit d'un genre de musique traditionnelle coréenne, composé de musique militaire, jouée par des instruments à vent et à percussion, généralement en marche. Donc, dès le départ, on a cette idée de quelque chose de conflictuel et de guerrier qui est mis en avant à travers la référence à ce terme. Dans le premier passage, Suga se présente comme un roi, en mentionnant une couronne, puis en employant le terme roi, et on a également une idée d'élévation avec la phrase « né esclave élevé au rang de roi », qui peut être interprétée comme une métaphore de son parcours de vie, tel qu'il le mentionnait dans la chanson précédente Moonlight, où il évoquait ses débuts d'artiste dans un sous-sol à Daegu, sa ville natale, en comparaison de son studio actuel dans un riche quartier de Séoul. De plus, toujours dans cette idée d'élévation, il mentionne les avions qu'il prend fréquemment avec BTS pour leurs activités professionnelles. Nous volons tellement, dans un avion affrété, nous volons tellement. Un autre sens à donner à la phrase « né esclave élevé au rang de roi » est la référence à un film sud-coréen de 2012 intitulé Masquerade, dans lequel le roi se trouve un double pour échapper à la menace constante d'un assassinat. Dans les paroles de ce premier passage, il est d'ailleurs fait mention d'un roi coréen du nom de Gwanggé, qui justement est le roi concerné par le film Masquerade. Ainsi, la phrase « des chiffons à la richesse » est également une référence au film. Suga continue, dans ce premier passage, à se comparer à la figure du roi et fait une nouvelle référence, cette fois-ci à un autre roi, avec la phrase « Je piège le passé dans un coffre à riz ». Il s'agit d'une référence à l'histoire du prince héritier Sado, qui est mort de faim en étant confiné dans un coffre à riz sur ordre de son père, le roi Yongjo. Cette référence permet à Suga de montrer qu'il est en pleine possession de sa puissance, puisqu'il s'oppose aux personnes qui le critiquent, à travers une nouvelle référence, cette fois-ci à la chanson Give It To Me qui est issue de sa première mixtape, avec la phrase « Je suis né tigre, au moins je ne suis pas faible comme vous », et à noter d'ailleurs que dans cette phrase, il y a un terme coréen qui signifie prendre de la drogue, puisque ce terme a deux sens, le premier étant être faible, comme on le retrouve dans la traduction de cette phrase, et le second sens étant le fait de prendre de la drogue, sachant qu'en Corée du Sud, la prise de drogue est illégale et très mal vue, et donc c'est une façon pour lui d'accuser à travers cette phrase les personnes qui le critiquent de le faire. Il emploie également des termes péjoratifs à leur encontre, un spectacle de talent de petite merde, et vous, bâtard. Il se sert également du registre de la violence, avec la phrase « Je vous tue tous », ce qui permet de retrouver l'image d'un roi qui exécute ses opposants politiques. Et enfin, il se différencie des autres de par son comportement. Vous vous vantez, je ne fais pas ça, je n'en ai pas besoin. La chanson continue avec un nouveau passage. Qui est le roi, qui est le boss? Tout le monde connaît mon nom. Ces bâtards qui ne sont que paroles, coupez-lui la tête immédiatement, tordez ses jambes immédiatement. Donc dans ce nouveau passage, on retrouve toujours la comparaison entre Suga et la figure du roi, puisqu'il se qualifie lui-même de roi et de boss, en opposition aux personnes qui le critiquent, qui une fois de plus sont qualifiées de bâtards. Et surtout, dans ce passage, on a deux phrases qui peuvent être entendues dans les séries sud-coréennes historiques au moment d'une exécution. Coupez-lui la tête immédiatement et tordez ses jambes immédiatement. Encore une fois, Suga fait appel à la figure du roi en pleine puissance, pouvant supprimer ses opposants. La chanson continue avec un deuxième et dernier couplet.
Après avoir fait du shopping, je prends un avion affrété. Pour me contenir, ce pays est encore trop petit. Qui dit que le temps c'est de l'argent? Mon temps est plus cher. TikTok, vous les bâtards avec un bâton dans le cul. Je vous crache au visage. Les revenus qui n'ont jamais baissé, notre Bang Siyuk Pidi danse tous les jours. Je suis reconnaissant d'être un génie. Prendre de la drogue pour une excuse aussi petite, je suis désolé pour vous les gars, c'est juste que vous n'avez pas de talent. J'ai tout ce que j'ai désiré. Je me demande ce que je devrais avoir d'autre pour être satisfait. Les vêtements que je voulais, et ensuite l'argent et ensuite les buts, et ensuite qu'est-ce qui devrait venir ensuite? Ouais, qu'est-ce qui viendrait ensuite? Je réalise soudain où je suis, la situation actuelle où je n'ai rien au-dessus de moi qui n'ai fait que regarder vers le haut, maintenant je voudrais juste regarder vers le bas et poser mes pieds sur le sol comme ça. Comme dans le premier couplet de la chanson, il est fait dans ce deuxième couplet référence à l'avion que prend Suga dans le cadre de ses activités avec BTS. Après avoir fait du shopping, je prends un avion affrété. Ici on a la mention du shopping et de l'avion affrété qui indique la richesse. En effet, le terme affrété désigne le fait de réserver un avion entier et de fixer son propre plan de vol. Quelque chose que seules les personnes riches peuvent se permettre de faire. On a une autre référence, celle aux tournées du groupe dans les autres pays. Pour me contenir, ce pays est encore trop petit. Comme pour le premier couplet, où Suga se montrait dans une position de supériorité par rapport aux personnes qui le critiquent, dans ce deuxième couplet, il se montre supérieur à la notion d'argent. Qui dit que le temps c'est de l'argent, mon temps est plus cher. Concernant la thématique du roi, on la retrouve à nouveau ici, à travers une référence historique, dans une phrase insultante. Vous les bâtards avec un bâton dans le cul. En fait, le terme coréen qui est employé désigne les Sonbi, qui étaient des érudits classiques vertueux dans les dynasties coréennes, et de nos jours, ce terme est utilisé en argot pour décrire une personne toujours sérieuse, conservatrice sur le plan éthique, et peu drôle et encline à critiquer les opinions d'autrui. Le passage se termine sur la glorification de Suga. Toujours dans l'idée d'affirmer sa supériorité, il met en avant l'argent gagné grâce à sa musique, les revenus n'ont jamais baissé, et il mentionne Bang Siyuk. Notre Bang Siyuk Pidi danse tous les jours, je suis reconnaissant d'être un génie. Il mentionne donc ici Bang Siyuk, qui est le PDG de l'agence Big Hit Entertainment et qui est le producteur et créateur de BTS. Puis dans ce second couplet, on retrouve à nouveau la mention faite à la drogue, toujours pour distinguer le train de vie des personnes jalouses qui le critiquent. Prendre de la drogue pour une excuse aussi petite, je suis désolé pour vous les gars, c'est juste que vous n'avez pas de talent. Et enfin, pour finir, Suga termine la chanson en parlant du contentement qu'il éprouve dans sa vie. J'ai tout ce que j'ai désiré, je me demande de ce que je devrais avoir d'autre pour être satisfait. À noter de nouveau, on retrouve une référence à l'idée d'élévation, mais cette fois de façon inversée. Je réalise soudain où je suis, la situation actuelle où je n'ai rien au-dessus de moi qui n'ai fait que regarder vers le haut, maintenant je voudrais juste regarder vers le bas et poser mes pieds sur le sol comme ça. En conclusion, à travers cette chanson, Suga se dépeint comme un roi, c'est-à-dire une personne au sommet de la hiérarchie sociale, puisque la Corée a longtemps été une monarchie, jusqu'au XXe siècle, c'est donc un élément symbolique de la culture coréenne. Cette comparaison lui permet d'illustrer sa réussite professionnelle et ainsi de critiquer les autres personnes jalouses de sa réussite. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, est-ce que vous connaissez cette chanson et si oui, quel est votre avis dessus? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager aux personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer la série d'analyses des chansons de cette deuxième mixtape de Suga.